light is coming. Jamais il sera emporté par le diable et ramené dans les ténèbres. Il ne faut pas simplement prier pour le projet. Il faut prier pour les œuvres. Dieu qui a donné la parole, il vient entrer dans ton cœur. Est-ce que tu vas échouer? Merci beaucoup pour cette question assez profonde. Nous parlons de sagesse divine quand nous parlons de la révélation de Dieu dans la vie d'une personne. Ce qui amène l'homme à la dimension divine et qui le place dans une position de sanctifié. Quelqu'un qui a une connaissance qui dépasse la connaissance terrestre, qui a une manière de faire qui diffère de la manière normale dont tout le monde est accoutumé. Quand nous arrivons là, nous parlons de la sagesse divine. Je vais m'inspirer de la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome au chapitre 4 et à partir du verset 1, la Bible dit, maintenant Israël, écoutez les lois, les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique et vous viviez, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et quand je sursaute et que je vais dans les versets 6, la parole de Dieu dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous voyez, ici la parole de Dieu nous dirige dans tout ce qui est nécessaire dans l'acquisition de la sagesse divine. Donc nous avons les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements et les jugements de Dieu qui font partie de ces éléments pour l'acquisition de la sagesse divine. Donc la mise en pratique de ces choses nous amène sur un chemin d'acquisition de la sagesse divine. La sagesse divine est l'ensemble, ou du moins c'est l'application d'un certain nombre de recommandations que Dieu nous donne. Et quand nous mettons à les appliquer, je vous dis quelque chose qui vous sera peut-être surprenant. Nous tous, dans le Nouveau Testament, nous savons que les lois ont été remplacées par la grâce. Mais j'ai juste une question. Les ordonnances, les commandements, les jugements, est-ce que ce sont des choses à abandonner? Je ne pense pas. Dans la vision de Dieu, il y a certes la loi qui est remplacée par la grâce, mais je dis aussi que la Bible nous dit dans le livre de Galates que celui qui ne fait pas une seule recommandation que la parole nous donne sur la loi, c'est que tout est banni. Il doit recommencer. De la même manière, dans la grâce, quand vous vous abstenez de faire une seule des recommandations sur la loi, sur l'amour, c'est que vous n'avez pas d'amour et vous retournez à la loi. Donc il y a un certain nombre de paliers que nous devons suivre scrupuleusement pour arriver à faire ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions atteindre sa sagesse. Oui, je vous donne un exemple palpable. La Bible nous dit, dans les jugements, la Bible dit, celui qui n'honore pas son père et sa mère n'aura pas un avenir radieux. Aujourd'hui, est-ce que cette loi est brisée? Je ne pense pas. Le jugement, un jugement par exemple, il dit, vous observerez
la loi de l'Éternel et vous n'en retrancherez rien. Est-ce que toute la loi de l'Éternel, nous les observons, nous sommes jugés parce que nous n'avons pas observé toute la loi. Et fort de cela, nous ne serons pas à un niveau, à une dimension de la sagesse divine. Dans la vie d'un chrétien, son positionnement est totalement géré par la sagesse divine. Je vous donne un exemple simple. Le chrétien qui veut marcher avec Dieu a besoin de comprendre la dimension de sagesse dans laquelle Dieu veut marcher avec lui. Celui qui a de l'argent, qui veut la gérer, doit avoir une notion de comment est-ce que Dieu voudrait que cet argent soit géré. C'est aussi la sagesse divine. Je vous donne un autre exemple. Quand nous allons dans le livre de Job au chapitre 28, toute la création, ou du moins les choses les plus influentes de la création ont été questionnées sur la sagesse divine. La mer a été questionnée, les eaux, les pierres précieuses et tout ça ont été questionnées. Et toutes ces choses que nous souhaitons avoir ont parlé de la sagesse comme d'une hauteur qu'elles n'ont pas atteint. Maintenant, si nous n'avons pas de sagesse et que nous nous attachons à ces choses-là, entre nous et la création de Dieu, qu'est-ce qui a plus de sagesse? Donc, nous avons besoin de cette sagesse pour nous repositionner comme Dieu le veut sur cette terre. Et le verset que nous avons lu dans Deutéronome nous dit: tous les peuples vous verront et diront quel est ce peuple sage et intelligent dont le Dieu est plus proche qu'aucun Dieu ne l'a jamais été de son peuple. Donc ça veut dire notre connaissance de Dieu nous rapproche dans sa sagesse, et là c'est à partir de là nous sommes sanctifiés pour Dieu, et tous ceux qui nous verront auront cette parole de témoignage en disant: nous sommes réellement proches de Dieu. Quand nous parlons de la sagesse divine, nous parlons d'une nature qui est propre à Dieu. Je vais aller dans le livre de Chroniques. Quand Salomon demandait la sagesse et l'intelligence, beaucoup n'ont jamais su que sa demande avait une source. Dans le livre de 1 roi, au chapitre 2, la Bible nous dit clairement que David, quand il s'approchait de sa mort, a donné des instructions à son fils. Il dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie et en marchant de tout cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeur sur ton trône. Vous voyez, en réalité, moi je dis toujours, il y a 5 éléments qui entrent dans la sagesse. Il y a la loi, les préceptes, les commandements, les jugements et les ordonnances. Mais en d'autres termes, il y a beaucoup dans la tradition française, on peut voir beaucoup de choses. Mais pour que quelqu'un soit sage, moi je donne toujours un conseil. Allons dans le livre de Psaume au chapitre 119. On a tellement d'éléments là qui élucident tous ces éléments dont nous parlons. Même s'il n'y a plus de loi aujourd'hui, il y a la loi de l'amour. Aime Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de toutes les lois. Mais il y a les commandements. Et dans les commandements, je vous dis aujourd'hui que les commandements aussi ont 2 lois. Une partie qui nous fait attacher à Dieu et l'autre partie qui nous fait servir les hommes.
Et donc la loi de Dieu est une seule et unique loi. Aime Dieu et aime ton prochain. Maintenant, quand nous avons tout ça, il y a une partie qui règle notre vie. C'est les ordonnances, c'est les jugements, c'est les préceptes. Il y a une partie qui nous attache à Dieu. Donc nous avons le devoir de reconstituer tous ces éléments pour que dans notre marche avec Dieu, nous soyons différents sur terre, que l'on nous voit comme Dieu sur terre. Rappelons-nous, quand la reine de Saba a entendu parler de Salomon, elle est venue et quand elle est assise, elle a écouté ses sentences, elle a dit, ce que l'on m'a dit de toi est loin de ce que je suis venu voir. Nous avons ce devoir de représenter valablement Dieu, de représenter la sagesse de Dieu. Et cela ne serait possible que si nous nous attachons à ces éléments qui constituent la sagesse de Dieu. Nous avons toujours prié, cherchant à avoir la sagesse de Salomon, sans en connaître les substances qui font sa valeur. Je vais prier que chacun ait le temps de lire avec l'assistance de l'Esprit tous ces versets dont nous avons parlé et surtout et encore le plus long verset de la parole de Dieu qui est le psaume 119. Ce n'est pour rien que c'est long parce qu'il y a un enseignement assez profond là dont beaucoup de personnes n'auront jamais cette volonté de s'attacher. Dieu voudrait que nous ayons la sagesse. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, cherche la sagesse et attache-la à ton cou parce qu'elle te fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse et que cette leçon de sagesse nous serve de clé pour ouvrir plusieurs portes. Merci à vous. Soyez bénis. Light is coming. Jamais il sera emporté par le diable et ramené dans les ténèbres. Faut pas simplement prier pour le projet. Faut prier pour les œuvres. Dieu qui a donné la parole, il vient entrer dans ton cœur. Est-ce que tu vas échouer?